Bonjour et bienvenue sur CryptoX. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'indicateur que j'ai trouvé assez intéressant. J'ai nommé le VWAP. Alors, pourquoi le VWAP? C'est un indicateur qui prend en compte le volume tradé et aussi son prix. On peut les voir ici, il est représenté par la ligne bleue qui est ici. Alors, j'ai pas mis l'indicateur VWAP parce que j'ai un indicateur qui s'appelle Buy Sell qui est intégré dedans. Donc, pour ceux qui ont un compte gratuit, ça permet d'économiser un indicateur. Alors, je n'aime pas avoir une surcharge d'indicateurs sur mes charts, mais franchement, celui-ci vaut la peine d'être ajouté. Donc ici, je vais prendre l'exemple du XRP. Voilà, je suis sur le XRP. Et je vais vous montrer toute cette puissance de cet indicateur dans le sens où il va nous servir de nous donner la tendance déjà, même si ici c'est assez plat, on le voit. Nous donner la tendance et il va aussi à la fois nous servir de résistance et aussi de support. Alors quand je dis que la VMAP est assez plane ici, c'est parce qu'en l'occurrence ici je fais du scalping en 1 minute, parfois en 3 minutes, mais si par exemple on se met en 15 minutes, voilà, on voit bien les variations de la VMAP, on les voit bien ici. Tout dépend de la time frame que vous utilisez. Voilà, en 30 minutes, on voit bien les variations. Voilà, là il y a une belle chute. Donc voilà, moi je me mets en 1 minute parce que je scalpe en 1 minute, voire 3 minutes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tendance très très plane de cette VMAP. Donc du coup, je vais me remettre sur 30 minutes parce que c'est quand même un graphique beaucoup plus explicite. Donc on a notre VMAP ici en bleu et on voit très bien qu'ici, à ce moment-là, je vais faire un petit dessin. Voilà. On voit qu'ici, elle transperce la VMAP et on voit cette VMAP qui descend, qui descend, qui descend. Et donc, on est dans une phase bearish. Elle va se stabiliser ici pour retraverser. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand elle va nous servir de support et de résistance, ici en l'occurrence, elle va nous servir de résistance. Elle retraverse à nouveau pour repartir dans une phase bullish. Du coup, ici, on voit un signal d'achat qui s'affiche, confirmé par la MACD, par la Signal Line et aussi par la MACD Line. Ici, elles se croisent, ce qui confirme notre signal d'achat. D'ailleurs, il est à noter que les grands acheteurs institutionnels utilisent l'indicateur WAP pour entrer ou sortir. Pour ma part, je suis toujours sur une période de 3 minutes et je m'en sers pour trader à court terme avec d'autres indicateurs. Notamment, je reviendrai sur le RSI plus tard et sur le MACD ici qui est un petit peu particulier, ce n'est pas un MACD traditionnel. D'ailleurs, les D-traders, eux, adorent l'indicateur VWAP car le plus souvent, le prix trouve un support, une résistance autour de la VWAP ici. Pour le scalping, attention quand le prix se négocie proche de cette VWAP. C'est là que pour ma part, je teste mes bougies Heikin-Ashi et que je suis aussi les volumes du MACD. Alors c'est pas le MACD Zero Lag traditionnel, c'en est un autre. Je reviendrai dessus plus tard. Mais attention, ne pas utiliser évidemment la VWAP toute seule, mais bien sûr couplée au RSI. Enfin pour ma part, je l'utilise comme ça, couplée au RSI et au MACD. Donc pour résumer cette ligne VWAP, cet indicateur VWAP, c'est une ligne de tendance qui nous sert à la fois de support et de résistance. Donc ici, effectivement, elle est dans mon indicateur Buy Sell de chez StockFind. Donc si vous ne l'avez pas, je vais l'enlever et vous montrer comment l'obtenir. Dans le moteur de recherche, vous tapez tout simplement VWAP. Voilà, je l'avais donc ici en favori déjà. Et voilà, elle vient s'ajouter. Voilà, on la retrouve ici. C'est bien l'indicateur VWAP. Donc je reviendrai un peu plus tard sur ces deux indicateurs. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo sur CryptoX et à bientôt.